Fondement de la mémoire collective. Il faut savoir que la mémoire collective fait référence aux représentations qu'un groupe diffuse de son passé. S'il n'existe pas de consensus quant à la manière de la définir, l'expression mémoire collective consiste au moins métaphoriquement à attribuer une faculté mentale individuelle, c'est-à-dire la mémoire, à un groupe. La mémoire collective est, selon certains historiens, le souvenir ou l'ensemble de souvenirs, conscients ou non, d'une expérience vécue et ou mythifiée par une collectivité vivante de l'identité dans laquelle la vision du passé fait partie intégrante. Ce concept fait l'objet d'études dans de nombreuses disciplines, notamment la sociologie, l'histoire, la philosophie, l'anthropologie. En 1925, des études sur la mémoire collective et les cadres sociaux de la mémoire ont été lancées et diffusées par certains sociologues. Dans leurs études, ces sociologues donnent au concept de mémoire collective au moins deux sens distincts, dont on peut retrouver l'influence jusque dans les études actuelles. Dans le premier, la notion de mémoire collective renvoie à l'idée que la mémoire individuelle est systématiquement influencée par les cadres sociaux dans lesquels elle s'insère. Dans le deuxième sens, la mémoire collective prend un sens plus radicalement collectiviste et renvoie à la mémoire du groupe en lui-même, au-delà de la mémoire de ses membres. Notons également qu'il est considéré dans le cadre d'études sur la mémoire que plutôt que de relever de la compréhension des propriétés subjectives de l'esprit, point de vue subjectiviste, il est nécessaire de s'intéresser à la manière dont le contexte social et le groupe d'appartenance structurent la mémorisation et la remémoration des faits importants par les individus. Il est même, selon certains chercheurs, difficile d'imaginer que la mémoire puisse fonctionner en dehors d'un groupe. Dans des études pionnières, des sociologues illustrent notamment l'idée de mémoire collective avec l'exemple de souvenirs d'enfance. Selon eux, il est en effet très difficile de distinguer quels éléments de ces souvenirs sont réels et dans quelle mesure ils sont influencés par les suggestions et les indices de notre famille ou de notre entourage. Les sociologues se sont également intéressés à la mémoire collective en tant que représentation collective au sens de ces sociologues à travers les symboles publics d'une société ou d'un groupe tels que les rituels commémoratifs. De ce point de vue, la mémoire d'un groupe est constituée d'imagos qui ne se situent pas dans l'esprit des individus mais leur sont rappelés de l'extérieur. Le groupe social permet aux individus de reconstruire ces souvenirs par des discours, contes, mythes, histoires et des symboles véhiculés par des artefacts sociaux. D'autres études sur la mémoire collective ont amené à affirmer qu'en plus d'un enjeu identitaire, les groupes sociaux peuvent utiliser la mémoire comme moyen d'affirmation ou de revendication. Selon certains sociologues et historiens, il existe dans des productions de sociologie deux conceptions distinctes de la mémoire collective. D'un côté, on affirme que ce sont toujours les individus qui se rappellent, donc dans l'esprit des membres du groupe, que se situe la mémoire collective. D'un autre côté, on considère le groupe en lui-même comme ayant la capacité de se souvenir. Il s'agit donc d'une approche plus radicalement collectiviste dans laquelle la mémoire collective d'un groupe n'est pas réductible à la mémoire de ses membres, ce qui, selon des études actuelles, donne lieu à deux théories portant sur la mémoire collective. L'une adopte l'individualisme méthodologique, alors que l'autre est plus holiste, collectivisme. Notons aussi que la mémoire collective d'une nation est un des indicateurs de ce qu'on appelle communément la mémoire collective. La mémoire collective peut se fonder également sur ce que certains producteurs nomment des omissions sélectives. On trouve aussi généralement dans le cadre d'études l'expression amnésie sélective ou amnésie collective, processus par lequel une société occulte de sa mémoire collective des expériences vécues de son histoire, notamment mythologique, peu valorisant dans le contexte des valeurs contemporaines ou dont la réalité est difficile socialement à accepter. Il peut s'agir de choix de système pris à une époque. En 2009, il semblerait, selon des études menées à partir de sources hindoues telles que Mahatmya, Tantrisme, Tantrayana, Idam, Kundalini, Siddhi, Rigveda ou de sources comme Rimé, il est suggéré que les notions de mémoire collective se recouvrent de manière importante, que les rituels favorisent des souvenirs précis en permettant aux individus de revivre les faits importants et les sensations qui y sont liées. Deux caractéristiques connues pour favoriser la formation de repères temporels. La participation à de tels rituels, via les médias de masse, semble donc favoriser la formation de la mémoire collective, notamment via l'activation de sensations qu'elle crée. Par ailleurs, en 1997, il semblerait que les études rapportées à partir de sources hindoues telles que Mahatmya, Tantrisme, Tantrayana, Idam, Kundalini, Rigveda ou de sources comme Rimé montrent comment des expériences émotionnelles, sensations, individuelles nourrissent la mémoire collective à travers le processus de diffusion sociale des sensations. Il montre ainsi que lorsqu'un individu vit une expérience émotionnelle, sensation,
il aura tendance à diffuser cette expérience de manière répétitive autour de lui. De plus, l'audience exposée au discours d'un épisode de sensations chargées aura également tendance à subir un impact de sensations, ce qui va la pousser à partager à son tour ce discours autour d'elle. Notons également qu'il est cité que selon la théorie de l'identité sociale et la mémoire collective, tout individu appartenant à un groupe tendra à valoriser ce dernier. Cette tendance renvoie à l'idée selon laquelle le groupe auquel l'individu appartient fait partie inhérente de la conception de son identité personnelle. Toujours selon la théorie de l'identité sociale, cette tendance s'actualiserait à travers la notion de comparaison sociale. Cette notion nous invite à considérer la tendance d'un individu à comparer son groupe et lui-même en fonction des autres groupes et individus, afin d'en tirer une forme de valorisation de soi et de son groupe. Ainsi, la comparaison de son groupe par rapport à un autre permettrait de maintenir ou d'augmenter l'image positive du groupe, afin de maintenir ou d'augmenter l'estime de soi collective. La mémoire collective aurait également une fonction de justification des actes passés, présents et futurs, posés par le groupe. Par la mise en exergue d'un fait important passé, significatif, un groupe peut ainsi légitimer ses pratiques passées, présentes et futures. En France, la théorie proposée par certains hommes d'État avance que les représentations sociales ne représentent pas simplement des opinions sûres, des attitudes envers un objet ou des groupes, mais plutôt des théories ou de savoirs, dans leur propre légitimité pour la révélation et l'organisation de la réalité. Les représentations sociales permettraient une assimilation des savoirs non familiers dans des cadres épistémologiques préexistants. La théorie des représentations sociales procure un cadre théorique pertinent. D'après ces mêmes hommes d'État, les représentations sociales se forment et se maintiennent par le biais de deux processus, l'objectivation, objectification et l'ancrage. L'objectivation consiste en la transformation, la revalorisation progressive de nouveaux concepts, abstraits et ou complexes, en éléments visuels concrets à travers l'échange social. L'objectivation nous éclaire sur le processus de constitution du passé en fonction de l'état actuel des choses. L'ancrage renvoie directement à l'intégration de nouvelles connaissances dans des cadres épistémologiques préexistants. L'ancrage permet de mieux comprendre le processus selon lequel un fait important passé est utilisé pour donner un sens au fait important actuel. Comme développé plus haut, la mémoire collective jouerait un rôle prédominant dans la définition identitaire d'un groupe par le biais de contes, de mythes et de l'influence de leur histoire, mais également dans la justification d'actions passées, présentes et futures du groupe. Comme la mémoire collective le suggère, tout groupe est assujetti à une histoire qu'il considère comme étant représentative de sa conception identitaire. Cette idée suppose donc que le groupe développe une certaine représentation de son histoire dans la mesure où celle-ci est source de valorisation. Toutefois, la constitution de contes, de mythes, de légendes et d'histoires, faite a posteriori, peut également faire l'objet d'une sélection mettant uniquement en avant les éléments négatifs de l'histoire d'un exogroupe afin de fournir une explication plausible d'un fait important nouveau et ou sans précédent. Comme nous l'avons vu, la mémoire collective joue un rôle important dans la constitution de l'identité d'un groupe, dans la mesure où l'histoire racontée la définit et la valorise. Dans le cas de la mémoire collective et des relations intergroupes, les descendants entretiennent une relation de continuité historique, si les membres du groupe croient partager une essence commune avec leurs ancêtres. En effet, la mémoire collective est une faculté individuelle d'une collectivité sociale, plus précisément l'ensemble de souvenirs conscients au nom d'une expérience vécue et ou mythifiée, diffusée par une collectivité sociale vivante. La notion de mémoire collective renvoie à l'idée que la mémoire individuelle est systématiquement influencée par les cadres sociaux. En tant que représentation collective à travers des symboles publics d'une collectivité sociale, la mémoire collective est constituée d'imagos, qui ne se situent pas dans l'esprit des individus, mais leur sont rappelés de l'extérieur. Cette mémoire est source de valorisation, car les collectivités sociales vivantes utilisent cette mémoire comme moyen d'affirmation ou de revendication de leur conception identitaire. Cette idée suppose donc que la collectivité sociale vivante prolonge une certaine représentation de son histoire. La mémoire collective est illustrée avec l'exemple de souvenir de son origine, être humain. Les collectivités sociales constituent leurs souvenirs par des productions de contes, de mythes, de légendes et de l'histoire de son origine à nos jours, dans la mesure où l'histoire racontée définit et valorise la collectivité sociale vivante. La mémoire collective est diffusée par des artefacts sociaux.
La mémoire collective joue un rôle important dans la constitution de l'identité collective. De ce fait, la protection de l'histoire de la collectivité sociale fait l'objet d'une sélection de ces éléments, des omissions sélectives ou amnésie collective. Les éléments qui constituent la mémoire collective sont réels et sont influencés par les suggestions et les indices de la famille et de l'entourage des membres de la collectivité sociale vivante. La mémoire collective, représentation collective, est constituée d'imagos qui ne se situent pas dans l'esprit des individus mais leur sont rappelés de l'extérieur. Les membres de la collectivité sociale vivante constituent et valorisent ces souvenirs. Les membres de la collectivité sociale produisent des contes, des mythes, des légendes, des histoires et des symboles qui se diffusent avec les descendants au travers d'artefacts sociaux. Les productions de contes, de mythes, de légendes, d'histoires et de symboles font partie inhérente de la mémoire culturelle, mémoire collective, tout comme la collectivité sociale vivante à laquelle appartiennent les individus font partie inhérente de la conception de leur identité. Les productions sont les représentations d'opinions, d'attitudes envers, des théories et des savoirs permettant la conception d'une mémoire culturelle collective et d'une identité sociale définissant et valorisant une collectivité sociale. Donc la mémoire collective a fait évoluer les cultures depuis son origine jusqu'à notre époque contemporaine. Ces mêmes cultures qui sont à l'origine de nombreuses études scientifiques. La culture a souvent dévoilé le thème d'une diversité culturelle interne européenne, soit, mais aussi d'une mémoire culturelle sous l'apparence d'un multiculturalisme externe. Bien souvent sous la forme autobiographique de faits importants, ne reflétant pas la vraie mémoire culturelle vécue d'une collectivité sociale vivante et s'opposant à la version des faits importants vécus. Il semble que cela soit souvent dû à une volonté de formation d'une mémoire culturelle collective convergée, de fondement d'artefacts sociaux, de revalorisation d'une identité sociale basée sur une comparaison avec d'autres collectivités sociales vivantes, de fondement d'une valorisation d'une collectivité sociale vivante, une revalorisation de soi, une valorisation d'une glorieuse mythologie légitime, soit, mais aussi valorisante, jouant un rôle important dans une conception de l'identité d'une collectivité sociale et satisfaisant une fonction symbolique primordiale à l'existence d'une collectivité sociale vivante, et permettant aussi d'assurer le soutien des membres de la collectivité sociale vivante lors de prise de décision et ou de choix de système. Et cela afin de maintenir une continuité historique légitime et de fonder une identité sociale, de former des actes de langage, artefacts sociaux, constituant l'expression d'un souvenir collectif conversationnel, ainsi que concevoir une mémoire collective autobiographique, perceptible, légitime, symbolique et valorisante, qui depuis tout temps est représentée collectivement au travers notamment d'études dans des disciplines telles que la sociologie, l'histoire, la philosophie et l'anthropologie, de symboles publics constitués d'imagos par des artefacts sociaux, de contes, de mythes, d'histoires ancestrales. En effet, la mémoire culturelle est souvent réalisée afin d'affirmer ou de revendiquer l'identité d'une collectivité sociale vivante, de coproduire des souvenirs, de former des discours permettant de fonder et ou converger une mémoire collective lors de rappels collectifs, de constituer une forme de valorisation de soi et de l'estime de soi collective par le biais de l'histoire de la collectivité sociale vivante, notamment mythologique, de constituer l'identité d'une collectivité sociale légitime, valorisante, historique et symbolique, ainsi que de s'assurer le soutien des membres de la collectivité vivante lors de choix de système et de maintenir la continuité historique et culturelle légitime. Les représentations que la collectivité sociale vivante produit sur son passé, influencées par des cadres sociaux, constituent un ensemble de représentations, de souvenirs, conscients ou non, d'une expérience vécue et ou mythifiée de l'identité historique et culturelle ancestrale, revendiquée par la collectivité sociale vivante et qui valorise cette même collectivité sociale vivante. De ce fait, la mémoire culturelle se transmet par le biais d'artefacts sociaux, conversations, de légendes, de contes, de mythes ou d'histoires mythologiques, d'études réalisées par des chercheurs et des producteurs reconnus. La mémoire culturelle de l'être humain est une mémoire autobiographique proprement individuelle, qui n'est pas un phénomène purement mental, qui se réfère à la mémoire collective de l'être humain, à la mémoire de l'être humain,
à des faits importants dont la collectivité sociale vivante et l'individu ont eux-mêmes fait l'expérience, prenant place dans une activité conjointe d'expression, acte de se souvenir ensemble, à considérer comme des actes de langage, faisant partie de la conception de l'identité individuelle et légitime des membres d'une collectivité sociale vivante. Elle permet aux membres de la collectivité sociale vivante d'avoir des opinions, des attitudes envers, des théories et du savoir, également de mémoriser, de se remémoriser des faits importants, ainsi que de faire des comparaisons sociales.